Honorables sénateurs, je voudrais attirer votre attention sur la présence dans la galerie de la famille de feu notre collègue le sénateur Enverga, son épouse Rosemary Enverga et ses filles Bristol, Russell et Risa. Elles sont accompagnées par les membres de leur famille élargie. Et au nom de tous les sénateurs et sénatrices, je leur souhaite la bienvenue au Sénat du Canada. Honorables sénateurs, j'ai reçu le préavis du chef d'opposition qui demande que, à l'époque, pour la considération des déclarations, ce soit prolongé pour rendre hommage à l'honorable Tobias Enverga qui est décédé le 26 novembre 2017. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à l'un de nos collègues qui nous a quittés beaucoup trop tôt, Tobias Enverga Jr., qui est décédé le 16 décembre. Sénat du Canada, notre collègue fut un participant actif, engagé et enthousiaste, aussi bien en Chambre qu'en comité, qui effectuait son travail de la joie et de la bonne humeur. Le sénateur Enverga était un homme chaleureux et accueillant envers chacun d'entre nous, et sa perte est très vivement ressentie. At his funeral mass at St. Michael's Basilica in Toronto, parish priest and good friend, Father Ben. À la messe, le prêtre a dit du sénateur Verga qu'il a mené une vie pleine d'amour, un sentiment de mission, une personne dévouée, et les Philippins sont éternellement reconnaissants au sénateur Enverga qui a rempli le monde de son amour. Il était très fier d'être le premier sénateur canadien et il s'est servi de ce poste en tant que sénateur pour défendre les communautés multiculturelles. Et en tant qu'immigrant philippin, il a également fait profiter de ce dont il disposait pour rendre de la vie d'autrui meilleure. Et, en gardant ceci à l'esprit, il a travaillé sans relâche pour garantir que les mêmes perspectives soient offertes aux immigrants méritants qui peuvent appeler le Canada leur foyer. Il s'est également servi de son temps comme sénateur pour tirer l'attention sur les personnes négligées de notre société, y compris les aidants et les personnes affectées d'incapacité. Avant d'être désigné au Sénat en 2012, sur recommandation de l'ancien Premier ministre, le très honorable Stephen Harper, Tobias Enverga était déjà un pionnier avec déjà un passé d'intérêt public. En 2008, il a fondé la Fondation de bienfaisance canado-philippine pour aider aux besoins de la bienfaisance. Et en 2010, il était le premier Philippino-Canadien à être élu dans une charge publique en tant qu'échevin du conseil scolaire du district catholique de Toronto et premier membre d'une minorité visible à être élu. Pour toutes ces raisons, les Canadiens philippins de l'ensemble du pays aimaient le sénateur John, comme ils l'appelaient avec affection, mais il était encore plus aimé par ceux de la Toronto métropolitaine, qui était son chez lui. Nos pensées vont vers la famille du sénateur Enverga, et en particulier sa femme, Rosemary, et ses trois filles, Bristol, Russell et Risa, à qui il va manquer plus qu'on ne peut le dire. Tobias et Rosemary formaient une véritable équipe. Ils s'aimaient profondément et j'espère que la foi chrétienne profonde va soutenir cette famille au cours des jours à venir. Au nom de tous les servateurs conservateurs, et je présente nos condoléances les plus sincères à la famille Enverga, amis et son personnel, et il va nous manquer cruellement. Merci. Sénateur Harder, c'est avec le cœur lourd que je me lève aujourd'hui pour rendre hommage à feu notre collègue le sénateur Enverga. Il est tragique qu'une vie soit fauchée si rapidement alors que c'était une voie de dévouement,
de service à la famille, à la communauté et au pays. Vivait sa foi. Il était toujours gentil et courtois. Il écoutait, il aidait les autres. He was a proud Filipino. Il était fier d'être philippin, fier d'être canadien, et le sénateur Smith a noté qu'il était premier à être élu, en tant que philippin, à être élu au Conseil de Toronto, premier sénateur au Canada aussi, et en tant que collègue, il savait que le sénateur Ed Verga avait comme priorité non pas tant d'être le premier à atteindre ce poste, mais plutôt de rompre les barrières, d'ouvrir la voie aux autres afin de ne pas être le dernier dans ce genre de poste. Il était dévoué à plusieurs bonnes œuvres. As noted, he founded the Philippine Canadian Charitable Foundation with his wife. Il a également créé la Société de bienfaisance canado-philippine et également s'est prodigué pour les secours en cas de catastrophe ainsi que l'aide aux immigrants et aux réfugiés dans le besoin. C'était une voix énergique qui souvent remplissait l'ensemble de la Chambre du Sénat. Il aidait également ceux dont la voix était trop faible pour être entendue, les personnes frappées d'invalidité, les enfants et les plus vulnérables dans notre société. Et pendant la période de questions, aucun problème n'était trop petit pour lui, y compris autres importants tels que, par exemple, les façonnements de carton donc, il était présent pour mettre le gouvernement devant ses responsabilités pour les agriculteurs, les petits entrepreneurs et l'ensemble de la population. Si fier de ses filles. On behalf of the Government of Canada, I wish to extend my deepest condolences to his family. Je voudrais présenter mes condoléances les plus sincères à sa famille, à savoir que sa vie de succès de réalisation a fait du Canada un meilleur endroit. Senator Wu. Honorable sénateur, je m'associe aux hommages rendus à notre ami et collègue, le Tobias Verga Jr. Il nous a quittés trop tôt. Mais il l'a fait après une vie de réalisations qui ont été condensées en 61 ans. Il était aimé par tous ceux qui le connaissaient bien. Il est pleuré également par d'innombrables membres de sa famille, amis et des associés et affiliés, notamment des personnes provenant de ses Philippines natales. Fervent catholique, c'était un homme de foi et de travail et de réalisation. Il était le champion de l'éducation religieuse et également de la lutte contre la pauvreté et des secours en cas de catastrophe. Il était fier d'être membre de la diaspora philippine au Canada et la communauté philippine, en retour, le considérait comme un défenseur, un leader et un exemple. Avec sa femme, Rosa Maire, il a établi la Fondation de bienfaisance canado-philippine qui appuyait les efforts de secours au lendemain du typhon dévastateur Haiyan, qui a frappé la région de Visayas aux Philippines en 2013. Le sénateur Verga a fait l'histoire en tant que premier Canadien philippin à être désigné au Sénat. Et le temps qu'il a passé à la Chambre haute a été trop court. Mais on se souvient de lui comme collègue qui se consacrait avec dévouement et sans relâche à la mission qu'il s'était donnée dans cette Chambre. Et également, il a donné un exemple, car il se préoccupait également de la mission dont il savait que nous-mêmes étions investis. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes condoléances et au nom de mon groupe, à sa femme Rosa Maire, à ses filles Rissel, Rossel et Risa, ainsi qu'aux autres membres de la famille qui sont venus de bien loin pour être des nôtres ici au Sénat cet après-midi. Nous vous remercions d'avoir partagé Tobias avec nous, même si c'était trop brièvement, et nous ne manquerons pas de le commémorer, lui et ses réalisations. Senator Day. Sénateur Day. Merci, Monsieur le Président. Honorables sénatrices et sénateurs, I would also like to join J'aimerais à mon tour m'associer aux propos my sadness at de the tristesse face à la mort subite de notre collègue, l'honorable Tobias Verga Jr. Le sénateur Verga avait été des nôtres 5 years. seulement depuis 5 ans, In his life, mais tout au long de sa vie,
il a manifesté un engagement de très longue date envers l'intérêt public. Il a travaillé sans relâche et il a prêté sa voix à un grand nombre de causes importantes et qui en valaient la peine. Par exemple, les personnes frappées d'incapacité ou d'invalidité. Et on a dit que c'était un guerrier joyeux, car il avait toujours un comportement lui-même jovial, même lorsqu'il plaidait avec passion pour ou contre telle ou telle position. Et il aimait son pays et il a même présenté une motion pour chanter notre hymne national le mardi au début de nos séances. Et récemment, il s'est rendu à Manille en mon nom en tant que coprésident de l'Association des législateurs sino-canadiens pour participer à la 38e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN. Et je sais qu'il a été bien accueilli et qu'il s'accueillit de son rôle de délégué du Canada avec beaucoup de savoir-faire et de distinction. Et donc, nombre d'entre eux l'ont dit comme ils sont tristes de son décès. Le sénateur Tobias Sandberg était d'une grande fierté aussi de son héritage philippin et les personnes qui provenaient de la même communauté en étaient fiers, et je dirais même férocement fiers. Et il a participé également au gala du culturel du patrimoine asiatique à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. J'étais également présent, j'étais frappé par la communauté innombrable de Philippins qui se trouvaient présents. Je n'avais pas idée du grand nombre de Philippins au Nouveau-Brunswick. Et ils avaient traversé toute la province pour le rencontrer et pour entendre son allocution. L'Association des Philippins du Nouveau-Brunswick nous montre toujours un message qui provient de lui, ainsi qu'une photo d'une visite de ce jour-là, et ceci se trouve sur la première page de leur site web. Je manquerais mes devoirs si je ne mentionnais pas également que le sénateur Naga était très attaché à sa famille, en particulier sa femme et ses filles. Et il les mentionnait souvent lorsqu'il était en conversation en comité avec ses collègues. Au nom des libéraux indépendants du Sénat, je présente nos condoléances les plus sincères à son épouse, Rosemère, à ses 3 filles, Rissel, Reza et Roussel, et ainsi, j'espère que vous allez m'excuser si je n'ai pas bien roulé mes airs comme il se devait pour rendre hommage aux 4 femmes de sa vie, sa femme et ses 3 filles, ainsi qu'à sa famille élargie et à ses amis. Je voudrais également présenter mes condoléances les plus sincères. Je suis certain qu'il nous manquera cruellement, notamment à toutes les personnes qui ont eu la chance de faire sa connaissance. Senator Martin. Sénateur Martin, sénatrice Martin, j'ai aussi le cœur lourd pour rendre hommage à notre collègue qui nous a quittés, le cher sénateur Tobias Sandberg Jr. Et j'exprime mes condoléances à l'amour de sa vie, Rosemère, et il aurait célébré ses 61 ans. Et avec les 3 princesses, Risa, Roussel et Rissel, qui étaient toujours dans le cœur, présents dans le cœur de leur père, comme elles le sont aujourd'hui dans les cieux. Et l'ensemble de la communauté, les personnes présentes à la Chambre aujourd'hui, veuillez sachez que votre perte est notre perte et que nous vous accompagnons dans nos pensées et dans nos prières. Le sénateur Sandberg, June, comme on l'appelait, nous nous appelions cousins parce que nous avions également une communauté de sang dans la péninsule de Corée pendant la guerre de Corée, où nous avons été au coude à coude. Et c'était dans cette période de sang, de sueur et de larmes. Il s'est illustré comme héros, où tant de héros se sont sacrifiés afin de garder un monde libre. Et il a servi sans relâche en tant que sénateur, le premier Canado-Philippin à être désigné au Sénat en 2012 par l'honorable Stephen Harper. Et ici, à Ottawa,
Nous savons comme il travaillait dur et il était dans les comités du matin au soir. Il se levait durant le débat ici dans cette chambre pour convaincre et pour inspirer. Et on peut dire sans exagérer, c'est lui qui était celui le plus souvent intervenant dans notre chambre et qui attendait également avec la cérémonie de levée du drapeau philippin ou la signature et également qui visitait la colline parlementaire et leurs sénateurs. Et donc le deuil et la tristesse exprimée après son décès est illimitée. Et les salons funéraires étaient bondés également avec la présence des chevaliers de Colomb. Et donc également les fleuves de pleurs, ainsi que les témoignages de ses amis et de sa famille. Tout cela a bien montré, illustré de la façon combien ils avaient reçu de leur sénateur tant aimé longtemps avant sa désignation au Sénat. C'était un homme qui avait une foi et des convictions profondes et le psaume choisi de la Bible pour la commémoration et les lectures des Écritures et tout ce qui a été chanté montre bien quel était l'héritage spirituel. On dit « Ceci est mon commandement, vous vous aimerez les uns les autres comme je vous ai aimé dans Saint Jean ». Et donc ceci montre bien qu'il a dévoué sa vie à ses amis. Son amour rayonnait très loin et c'était un amour de joie et d'abandon. Merci pour tout ce que tu as fait pour le Canada. Cher cousin, repose en paix jusqu'à ce que nous nous réunissions. Senator Monson. Monson, honorable sénateur. En général, nous avons des notes et nous inspirons de notes prises jetées sur un papier, mais je n'ai pas rassemblé de notes parce que lorsque je regarde à travers notre couleur, notre travée, je vois qu'il y a un esprit humain en face de moi, là où il manque quelqu'un à sa place, je pense en particulier à ces commémorations, là, notamment la réception de la médaille pour sa mère qui était décédée de cancer. Il avait 5 ans, il a 9 ans, et il a réuni de l'argent au nom de sa mère, et il devait être là ce matin. Et puis il y a 125 athlètes olympiques qui vont se trouver également à la Chambre des communes, notamment pour les Jeux paralympiques en Australie. Et c'était quelqu'un qui était atteint du syndrome de Down. Et moi, je suis convaincu de l'importance de l'esprit humain. Et Tobias avait cela. Et je voudrais également parler d'un lien particulier que j'avais avec Tobias au cours des 5 dernières années. Et il s'agit du syndrome de Down et donc du mongolisme. Et donc plusieurs sœurs étaient atteintes et étaient avec leur mère. Nous en parlons aujourd'hui. Et Tobias et moi-même parlions d'un grand nombre de choses. Et donc on sait très bien quelle est l'affection qui est partagée, cette affection. Je crois que la société du syndrome de Down vient ici et donc lors de la réunion annuelle, nous nous réunissons, nous nous embrassons et nous partageons cela parce que j'ai eu un fils moi-même atteint du syndrome de Down. Et il n'a eu qu'un an, mais c'était son esprit qui est passé en moi et qui inspire ce que moi-même et d'autres faisons pour les personnes qui ont des incapacités intellectuelles. Alors, peu importe l'âge de la personne, c'est ce que vous faites, pourquoi vous êtes là qui compte. Et nous avons beaucoup parlé de cela, et Tobias et moi-même avions des points de vue différents, mais il y a une chose que j'ai déjà dit et que je voudrais répéter, c'est que, je pense qu'il faut toujours regarder le monde à travers les yeux de l'enfant. C'est un signe de sagesse, notamment les yeux de ceux qui sont atteints du syndrome de Down. Et donc, je voudrais maintenant garder vivant le flambeau de Tobias quand il s'agit de personnes qui ont des affections ou des faiblesses intellectuelles. Et donc, nous avons tous la possibilité de servir. Et Tobias Enverga a servi pendant toute sa période ici et dans l'esprit de Junior. Et son esprit continuera de vivre. Merci.
Senator Platt. Sénateur Platt. Merci, Président. Collègues, je voudrais moi aussi rendre hommage à notre collègue, mais, chose encore plus importante, à notre ami, Tobias Enverga. J'aimerais, avec votre permission, m'adresser à la famille de Tobias, sa femme, Rosemary, et leurs trois filles, Russell, Risa et Rachel. Et j'ai connu Tobias comme sénateur et comme collègue, et j'ai pu véritablement apprécier son engagement, son dévouement. Et souvent, eh bien, c'était quelqu'un sur qui le whip de notre caucus pouvait compter. Et pendant 1 an et demi, j'étais avec Tobias, membre du comité des pêches, et j'ai apprécié son appui. Mais rares sont ceux d'entre nous qui savaient et qui comprenaient quel était l'impact que notre ami Tobias avait et a eu sur notre grand pays et même à l'étranger, notamment dans son pays d'origine. La plupart d'entre nous étions fascinés par le travail et par ce qu'a dit, par les termes employés par le prêtre lundi à ses funérailles, ce qu'il a fait pour la communauté philippine ici même et à l'étranger, et comment il avait organisé le secours lorsque le tsunami a frappé, dévasté son pays. Et donc, cela a été manifesté par plus de 1500 personnes qui ont assisté à ces funérailles lundi et les 1800 personnes qui ont assisté aux prières au cours des 3 jours consacrés à ce deuil. Tobias va nous manquer à tous. Cependant, son souvenir va survivre ici et ailleurs. Et je puis vous assurer que nous continuerons de te conserver, Tobias, dans nos prières, et nous te souhaitons la paix divine et nous savons que tu vas trouver la force dans son amour. Ce n'est pas souvent que je lis les Saintes Écritures dans cette chambre, mais si mes collègues veulent bien me le permettre, je voudrais, Rosemary et vos 3 filles, vous citer ce passage. C'est le psaume 116. Précieux aux yeux du Seigneur et également aux yeux des saints. Et au psaume 41, on dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas épouvanté, car je suis ton Dieu. Je te renforcerai, je t'aiderai, je te soutiendrai avec toute ma force et mon droit. » Nous te souhaitons la bénédiction de Dieu. Merci. Senator Dick. Sénatrice Dick. Merci, Monsieur le Président. Honorable sénateur, je voudrais aujourd'hui rendre hommage à notre cher ami et collègue, feu l'honorable Tobias Enverga Jr., dont il est difficile de comprendre la portée de la mort tragique. Le sénateur, qui était le premier sénateur philippino-canadien, a été nommé au Sénat le 6 septembre 2012. C'était un parlementaire extrêmement actif, tant à la Chambre qu'à l'extérieur de nos murs. Et pendant la période qu'il a consacrée au Sénat, il était membre de plusieurs comités permanents et le parrain du projet de loi S-218, qui en est au stade de la 3e lecture et qui désignerait donc tous les le mois d'octobre comme le mois du patrimoine latino-américain. Il était coprésident du groupe interparlementaire canado-philippin et membre exécutif du groupe Parle-Américain. Lorsqu'il n'intervenait pas à la Chambre ou qu'il ne posait pas de questions aux témoins au comité, il défendait sans relâche les personnes atteintes d'incapacité et d'invalidité. Et également, il défendait le multiculturalisme de la société canadienne et le renforcement de la communauté. Mais par-dessus tout, le sénateur Enverga était l'un des hommes les plus doux et les plus courtois et les plus avenants que j'ai eu le privilège de rencontrer au Sénat. Et nombreux sont les souvenirs de lui qui me viennent à l'esprit, mais l'un en particulier que je voudrais vous compter. En avril 2016, le sénateur Enverga, moi-même et d'autres sénateurs du comité
populations autochtones, nous sommes rendus à Inuit à Nunangat pour étudier la situation du logement dans le Nord. Et pendant tout le voyage, il était tellement engagé dans le processus de réunion avec les témoins et également montrant un souci authentique de leur situation et leur bien-être. Et puis, il a montré combien il était humain, il écoutait et il acceptait tout cela sans le moindre préjugé et il pouvait également comprendre la situation et également essayer de présenter les connaissances nécessaires pour essayer de remédier aux situations en fonction des désirs des gens. Et on trouve une photo de ce voyage dans le hall du Sénat. Et donc, on voit le sénateur Enverga et moi-même emmitouflés dans nos parkas et c'était le plus au nord que j'ai jamais été, moi-même. Et donc, il est donc dans le siège du conducteur d'un snowmobile. Et donc, il aimait la nature, on le voit bien. Quelle personne extraordinaire. Et chaque fois que je passe devant cette photo, cela me réchauffe le cœur. Et me rappelle les souvenirs que nous avons partagés. L'homme dans cette photo, c'est celui dont je vais me souvenir, un ami, quelqu'un qui avait l'amour de la vie et qui se préoccupait beaucoup du bien-être d'autrui. Lundi, ses funérailles à la cathédrale, à la basilique de Saint Michael à Toronto étaient mémorables. J'offre mes condoléances les plus sincères à sa femme Rosemary et leurs 3 magnifiques filles et à toute sa famille. L'honorable Tobias Enverga repose en paix, cher ami, chers collègues. Sénateur Wells. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à notre collègue, le sénateur Tobias Enverga. En tant que quelqu'un qui a dévoué sa vie au service envers notre pays et la communauté philippine en particulier, aujourd'hui, le Sénat aimerait lui rendre hommage pour son engagement envers notre pays. Perdre quelqu'un d'un tel dévouement et aussi passionné est vraiment une perte énorme pour tout le monde. Le sénateur Enverga est un exemple pour tous dans le service public. Le sénateur Enverga n'était jamais trop occupé pour écouter les autres, pour soutenir ses collègues, son caucus et sa collectivité. Il était quelqu'un qui croyait en ses principes et laisse vraiment un grand trou dans notre caucus au Sénat et dans la vie de ceux qu'il connaissait bien. Le sénateur Enverga, comme l'ont dit d'autres, sera dans nos esprits. On se souviendra de lui pour son sens de l'humour et son engagement à aider les autres. J'ai eu la chance de travailler avec lui de façon continue pendant les 5 dernières années. J'admire son travail acharné, son dévouement et sa bonne humeur qu'on pouvait voir dans son art oratoire. Ma famille et moi souhaitons nos plus grandes sympathies à la femme du sénateur Enverga, à ses 3 filles et à toute sa famille, ainsi qu'à ses employés James Campbell, Eric Parwanga et Anavik Tapar. Nous avons perdu plus qu'un membre de notre famille parlementaire, nous avons perdu un ami. Sénateur O. Merci, Monsieur le Président. Honorables collègues, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour rendre hommage à feu l'honorable Tobias Enverga. Tobias était un homme généreux. Il aimait la vie et il aimait sa famille et ses amis. Tobias est également un Canadien fier qui a bien desservi son pays, avec loyauté. C'est une grande perte pour le Canada et pour les nombreuses personnes qui ont vu leur vie transformée par lui. Plusieurs de ces personnes sont membres de la communauté canado-philippine. Il les a représentés de façon très fière. Tobias et moi-même étions de bons amis. Je me souviens très bien que
Le soir, quand il était tard au travail, il venait toujours à mon bureau. Et nous, ensuite, nous marchions vers notre maison ensemble. Même chose lorsque nous voyagions pour retourner chez nous. Il voulait s'assurer qu'on arrivait de façon sécuritaire dans nos familles respectives le plus rapidement possible. Je l'appelais également toujours tôt le matin pour m'assurer qu'il allait se réveiller à temps pour le petit déjeuner. Nous aimions marcher jusqu'à la colline parlementaire ensemble. Nous prenions soin l'un de l'autre d'autres façons aussi. Ce sera difficile pour nous d'oublier la façon dont Tobias parlait des sujets qui est important pour lui. Une dernière fois, pendant notre dernière fois ensemble, je lui ai dit que j'avais été à l'hôpital Sunnybrook de Toronto pour réparer quelque chose dans mon appareil auditif. Il a dit « Pourquoi? » Je lui ai dit « C'est parce que vous parlez trop fort au Sénat. » J'ai dû faire baisser le volume de mon appareil. Il a ri très fort. Il a dit « Est-ce que je devrais baisser ma voix? » Et je lui ai dit « Non. Vous devriez parler plus fort pour que l'autre côté de la chambre porte attention. » Il y a tant de moments comme celui-ci que j'apprécie aujourd'hui. Mais aucun de ces moments ne donnerait l'essence dans son caractère. Ce sera vraiment difficile pour moi d'accepter et de comprendre le fait que Tobias ne sera plus ici. On ne va plus entendre sa voix à la Chambre. Cependant, je sais que tout le monde ici qui l'aimait va vraiment continuer d'aller de l'avant, réconforté par les souvenirs que nous avons de lui. Mon cher ami, reposez en paix. Merci. Sénateur No. Merci beaucoup. Honorable sénateur. Depuis une semaine, nous essayons, dans chacun notre façon, de comprendre la nouvelle terrible du fait que le sénateur Tobias Enverga nous a quittés. Ce n'est pas facile d'exprimer ce sentiment de perte d'un collègue si près de nous. Le choc initial est suivi par la mécompréhension, la colère et l'inquiétude également pour sa famille. J'admire le sénateur Enverga pour son engagement envers les autres, tout spécialement son dévouement envers sa femme Rosemary et ses 3 filles, Risa et Roselle. L'honorable Tobias Enverga a servi ici en cette Chambre avec intégrité et détermination. Il a été le premier sénateur nommé d'origine philippine. Cet engagement, ce respect, cette compassion et l'inclusion dans la société canadienne ont été démontrés grâce à ses efforts pour la communauté philippino-canadienne. Ça a été une inspiration pour moi et pour tant d'autres. Il était vraiment une star de la communauté philippine-canadienne. J'ai eu l'honneur d'être appelé à la Chambre haute le même jour, le 6 septembre 2012, que le sénateur Enverga. Nous sommes allés à plusieurs événements ensemble et nous avons fait équipe quant à nos intérêts mutuels. Je vais m'ennuyer des visites surprises qu'il faisait à mon bureau sur une base régulière. Je me souviens aussi comme, pendant les bons et mauvais moments, le sénateur Enverga n'a jamais perdu sa capacité de sourire et de rire. Ces gestes, grands et petits, ont révélé la profondeur de son amour pour le Canada. Et sa nature nous a montré le pouvoir de la bienveillance à l'égard de ceux qui nous entourent. I pay tribute
to devote Je rends hommage à un parlementaire dévoué, un père, un and a great man. mari et un grand homme. Rest in peace, Khalif. Reposez en paix. Senator Tulajan. Honorable Senators, Sénatrice Atulajan, honorable sénateur, aujourd'hui je prends la parole pour rendre hommage à mon ami et collègue Tobias Enverga. Mes collègues avant moi ont décrit de façon éloquente le bon travail du sénateur Enverga et ses accomplissements ici et à l'extérieur également. En préparation de mon discours d'aujourd'hui, j'ai trouvé difficile de mettre des mots sur quelque chose qui pourrait capturer sa chaleur, son attitude positive et bien entendu l'étoile qui brillait dans ses yeux. Tobias et moi-même avions plusieurs choses en commun. Sur nos épaules, nous avions les espoirs et aspirations de nos communautés respectives qui voulaient de nous de l'inspiration, du leadership. Tobias était une voix pour la communauté canado-philippine. Et ceux d'entre nous qui avons interagi avec cette communauté avons vu le sentiment de fierté qu'il ressentait. Et ce week-end, pendant les funérailles, j'ai vu des centaines de membres de cette communauté philippino-canadienne venir lui rendre hommage. Plusieurs d'entre nous qui avons passé du temps des événements avec lui savaient déjà qu'il était aimé et respecté. Nous avons perdu un ami et collègue, mais nous ne pouvons pas oublier que cette communauté philippine au pays a perdu sa voix et leur champion ici au Sénat du Canada. Son engagement envers sa communauté était également pouvait également s'observer dans son engagement envers sa famille, à sa femme, Rosemère, et à ses 3 filles, Rissa, Risa et Rossel. J'offre mes plus profondes sympathies. Tobias était un gentleman de la vieille école. Il en reste très peu. Vous nous avez coûté trop tôt et vous allez nous manquer. Reposez en paix jusqu'à ce qu'on se revoie. Senator Tkachuk. Sénateur Tkachuk, honorable sénateur, j'aimerais rendre hommage aujourd'hui à Tobias en utilisant ses propres mots, ce qu'il a dit pendant ses débats ici à la Chambre. J'ai adoré ses discours. Je n'avais pas le choix, il était derrière moi. Il a été le premier sénateur philippin au Canada, un immigrant de première génération, et sa contribution au débat a été vraiment unique. Il a commencé son projet de loi sur le projet de loi C6 comme ceci. Je suis venu au Canada pour avoir une meilleure vie pour moi-même. J'ai travaillé sans relâche pour contribuer au Canada. Et j'ai aussi promis devant la reine de respecter les lois du Canada. Et c'est pourquoi j'ai reçu cette citoyenneté. Ce fut donc une introduction à son discours pour un sujet important pour lui. Et il a conclu en disant, « Honorable sénateur, je suis un Canadien fier, très fier. Je comprends les problèmes, les souffrances que plusieurs de gens ont lorsqu'ils viennent d'ici. J'ai obtenu le privilège de la citoyenneté qui symbolise l'accord entre le Canada et moi-même. » Il a également parlé du projet de loi C-210 où il a demandé le consensus. Le consensus, selon lui, est la façon de faire des Canadiens. C'est dans notre ADN en tant que nation. C'est la façon dont nous avons forgé notre confédération, comment nous avons pu unir plusieurs voix et intérêts différents en un pays commun. Nous avons connu du succès sans violence, sans révolution armée. Nous l'avons fait en parlant, en partageant nos points de vue et en écoutant les autres. Tobias a amené avec lui l'appréciation et l'émerveillement de cet endroit. Certains d'entre nous qui sommes ici depuis plusieurs générations le prenons pour acquis. Et on le voyait dans ses discours. La paix, l'harmonie, la justice, la prospérité sont des choses qu'on prend pour acquis, mais ce n'était pas son cas. Jamais il n'a pris ce pays pour acquis, ni le rôle spécial qui joue le Sénat. Il a parlé également de l'hymne national. Il a dit ceci. « Je suis très passionné par rapport à cet hymne national. Cela fait partie de notre tradition. Ce n'est pas seulement une chanson.
On pourrait décrire cet hymne national comme un serment d'allégeance pour les nouveaux arrivants au pays. Une hymne national est la manifestation de traditions de façon orale. Et c'est très important pour les traditions du pays. Notre hymne national devrait nous rendre fiers chaque fois que nous l'entendons, que ce soit à l'école des enfants ou avant une partie de hockey. Ces mots, sa perspective unique ont fait une contribution importante à ce pays et à cet endroit. Nous allons toujours le remercier. À sa femme et à ses 3 filles, ainsi qu'à la communauté philippine canadienne, nous sommes vraiment désolés de votre perte. Sénateur Patterson, honorable sénateur, je suis fier aujourd'hui de porter un buran traditionnel des Philippines à la Chambre pour rendre hommage au premier sénateur philippino-canadien. Il était si fier de cet héritage. L'honorable Tobias Enverga, mon cher ami. Le sénateur Enverga était un ami ici au Sénat et à l'extérieur aussi. Nous avons eu une relation spéciale à cause du fait que j'étais près de la communauté philippine à cause de ma femme. Alors, moi, ma femme, lui et sa femme avons partagé plusieurs moments que je vais toujours chérir. Un moment mémorable a été la première fois où le sénateur Enverga nous a visités au Nunavut. Pas longtemps après qu'il a été nommé. C'était le mois de décembre. Il faisait très froid, il faisait noir. Et la glace était gelée dans la baie. Il m'a dit, je veux voir ce que ça a l'air. Et comment est-ce que les Inuits peuvent se garder au chaud dans un endroit comme ceci? Alors, il a mis ses mitaines de ski, il a mis un parka et des pantalons pour se réchauffer et il est parti sur la glace en motoneige pour explorer l'Arctique pendant l'hiver. Il a vu cette visite de la même façon qu'il voyait la vie, plein d'énergie, d'émerveillement et de joie. Ce qui va me manquer le plus par rapport à June, comme on le connaissait, c'est sa capacité d'aimer. Il aimait sa famille, il aimait son pays, sa communauté et son travail. Ça a été bien exprimé par son ami Ben Epcas, qui a dit lundi à la funéraille « Très bien fait, cher sénateur. Vous avez été vrai, vous avez été brave et vous avez joué ce rôle avec amour. » Plusieurs ont dit du sénateur Enverga qu'il ne pouvait pas dire non. Je dirais qu'en fait, il ne voulait pas dire non parce qu'il vivait une vie au service des autres. Il a fait partie de plusieurs organisations de charité et a été très actif dans la communauté philippino-canadienne. Il était respecté au Canada et partout dans le monde. Au revoir, mon ami. Merci pour toutes les vies que vous avez touchées. Vous serez toujours une inspiration pour nous dans notre travail et dans nos cœurs pour toujours. Repose en paix. Senator McIntyre. Sénateur McIntyre. Merci, Monsieur le Président. Honorable sénateur, je prends la parole également aujourd'hui pour rendre hommage à notre collègue et cher ami, le sénateur Tobias Enverga. J'aimerais faire écho des remarques qui ont déjà été faites par d'autres sénateurs concernant son engagement envers son pays, sa collectivité et à la diversité et au pluralisme du Canada. Comme vous tous, j'ai été choquée et attristée par sa mort. Le sénateur Enverga et moi-même avons été nommés au Sénat le même jour, avec d'autres sénatrices Bellemare, le sénateur Ngo et McInnes. J'aimerais offrir mes condoléances sincères à sa femme, ses 3 filles et sa famille élargie et ses amis. Collègues, nous nous souvenons tous de sa voix forte, puissante, remplie de passion et d'émotion.
Une voix que nous n'entendrons plus. Mais l'écho de cette voix, un peu comme un fantôme qui vient du passé et qui visite les murs de cette chambre, vont retourner pour nous rappeler à tous de l'importance de notre travail et de l'engagement des sénateurs et la vraie signification d'enceinte de deuxième examen objectif. Merci. Senator Manning. Sénateur Manning. Merci, Monsieur le Président. La mort soudaine du sénateur Enverga a été un choc pour tous. À un moment comme ceci, il est tellement difficile de trouver les mots appropriés pour offrir notre soutien. Cependant, je veux que la famille et les amis du sénateur Enverga sachent à quel point nous sympathisons avec eux à ce moment-ci. Nos pensées, nos prières sont avec vous. Chers amis, il peut être difficile ici de se connaître sur une base individuelle. Mais pendant mon temps ici, je crois qu'une des meilleures façons de le faire, c'est de servir ensemble à un comité. J'ai eu le privilège de travailler à un comité avec le sénateur Tobias Enverga. Le sénateur Enverga s'est joint à notre comité des pêches et océans en décembre 2015. Au début, je me suis dit, bon, quelqu'un d'autre du centre-ville de Toronto sur le comité des pêches. Je m'inquiétais. Mais bon, je n'avais pas à m'inquiéter parce que le sénateur Enverga s'est rapidement engagé dans le travail du comité et a démontré un grand intérêt dans ce que nous faisions. Ensuite, il m'a dit un jour qu'il avait habité à Terre-Neuve pendant un bout de temps et qu'il avait adoré. Je lui ai demandé ce qu'il aimait le plus et il m'a dit rapidement, les gens. Ils ont été si accueillants. Eh bien, il m'a eu à ce moment-là. Tobias avait un bon sens de l'humour. On dit qu'à Terre-Neuve, on parle rapidement. Mais Tobias parlait rapidement également, surtout lorsqu'il était excité à propos de quelque chose. Je lui ai dit un jour, « Tu parles vraiment rapidement. » Et il m'a dit, « Fabienne, tu ne te limites pas non plus. » À un autre moment, nous voyagions en Nouvelle-Écosse pour notre étude sur le sauvetage et nous avons visité une station de garde côtière. Alors, moi-même, le sénateur Roublé, le sénateur Enverga avons été sur un vaisseau pour une démonstration. Ils m'ont permis de prendre le volant et ensuite ils nous ont dit, retourne. Lorsqu'on retourne, faites-le avec 2 leviers. Il n'a pas dit de le faire doucement. Alors, lorsque je l'ai fait, j'ai mis toute ma puissance et nous avons presque levé. Et ensuite, Tobias a dit, on aurait dû être secourus nous-mêmes. Ami, sénateur Enverga était humble, gentil, il voulait toujours faire sa part. Il a été un membre fier et productif du Sénat du Canada. Et le monde est un meilleur endroit à cause de sa contribution. Nous allons nous ennuyer de lui et jusqu'à la prochaine fois, reposez en paix, mon ami.